Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau format, une sorte de nouvelle expérience. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Bugatti. Chose à savoir, cette vidéo sera en deux parties et risque d'être très longue. Donc je vous invite à vous poser, à prendre du popcorn et à profiter de cette magnifique vidéo. Bugatti est une marque automobile mythique qui incarne le luxe, la performance et l'innovation. Fondée en France en 1909 par Ettore Bugatti, je vais dire Ettore parce que sinon ça va être chiant et long. La marque s'est distinguée par ses voitures de course révolutionnaires et ses supercars emblématiques. Mais son histoire a été marquée par des hauts et des bas, passant par des périodes de gloire, d'oubli et de renaissance. Avant la création de Bugatti, Ettore Bugatti était apprenti chez un fabricant de vélos. À 17 ans, il crée un tricycle à moteur, le Type 1. Cependant, il s'intéresse davantage aux voitures qu'aux vélos. À l'époque, les voitures n'étaient pas comme celles que nous connaissons aujourd'hui. Peu de temps après la sortie de la Type 1, Bugatti a commencé à concevoir la Type 2. En 1901, il termine sa première voiture Bugatti Type 2 et a même remporté le prix de l'Automobile Club de France pour cela. Plus loin, un homme appelé Baron de Dietrich fut si enthousiasmé par le premier projet d'Ettore qu'il le nommera responsable de la technologie de production automobile de son entreprise. En 1903, Bugatti conçoit la Type 5, une voiture de course et une version améliorée de la Type 2. Cependant, son patron n'apprécie pas qu'il consacre autant d'énergie sur la production de voitures de course, et son contrat est résilié peu de temps après, en 1904. Bugatti conçoit quelques voitures supplémentaires avant que Ettore Bugatti fonde sa propre entreprise au nom de Automobile Ettore Bugatti. L'entreprise est créée en 1909. Et c'est à partir de là que la première véritable Bugatti fut la Type 10. C'était une petite voiture légère suffisamment puissante pour gagner des courses. Arrivée en 1910, la Bugatti Type 13 est lancée. Il avait l'apparence d'un jouet, mais étonnamment, le nain léger à 4 roues a surpassé de nombreux concurrents lors de la course du Mans et est arrivé en deuxième position lors de l'événement, derrière une Fiat S61 et le pilote de la Bugatti était Ernest Friedrich. Cela a encore renforcé le nom de la marque en tant que fabricant automobile puissante. Bien que la Type 13 ne puisse atteindre que 125 km/h, il avait une maniabilité, une direction et un freinage d'exception. Au total, 2000 unités Type 13 ont été fabriquées. En 1912, la Bugatti Type 18 est produite. C'était une voiture de course extrêmement puissante avec un moteur 4 cylindres de 5 litres, capable d'atteindre 159 km/h. À l'époque, c'était une vitesse de pointe impressionnante, car elle correspondait à peu près à la vitesse que les avions de chasse pouvaient atteindre dans les airs. Une version spéciale de la voiture a été baptisée Black Bass, qui est rentrée dans l'histoire de l'automobile comme l'une des supercars homologuées pour la route. Petite parenthèse, en 2014, Bugatti a créé une version spéciale de la Bugatti Veyron, également nommée Black Bass. Et en l'honneur de la voiture légendaire, ce modèle spécial de la Veyron était vendu près de 2,7 millions d'euros, ce qui en fait l'une des voitures les plus chères au monde. Par contre, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Au total, il y a eu 7 modèles de la Bugatti Type 21 qui ont été fabriqués et seulement 3 sont reconnus pour être en circulation. L'une d'entre eux a été vendue aux enchères pour la somme exorbitante de 2,4 millions d'euros. Vous imaginez, c'est énorme. En 1913, Bugatti développe pour les enfants qui sera fabriquée sous licence par Peugeot. La Peugeot bébé était une très petite voiture, d'où son nom signifiait bébé. Lors de sa première apparition au mondial de l'automobile de Paris, les visiteurs étaient très impressionnés pour cette voiture moderne. Bon marché, petite et pratique. Le bébé est devenu un énorme succès. En fait, plus de modèles bébés ont été fabriqués que tous les autres modèles Bugatti. Au total, 3095 unités ont vu le jour.
Mais ensuite, la Première Guerre mondiale a commencé, cela a arrêté la production de voitures Bugatti. Bugatti a commencé à fabriquer des moteurs pour des avions car ils étaient très nécessaires pendant la guerre. Arrivé en 1920, 2 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, un événement historique se produit lorsque Ernest Friedrich remporte sa première course en Bugatti au Grand Prix du Mans. Un an plus tard, une version améliorée de la Type 13 avec 16 soupapes a aidé Bugatti à remporter les 4 premières places lors d'une course à Brescia, en Italie. À partir de ce moment-là, la Type 13 à 16 soupapes fut surnommée la Brescia. La Brescia! Produite en 1922, il s'agit de la première voiture de tourisme de Bugatti. La voiture a été conçue pour être adaptée à la fois aux routes et aux circuits de course. Au total, 600 Type 30 ont été construites. Un an plus tard, Bugatti a conçu une voiture de course à l'allure de dessin animé. La Type 32, cependant, l'empattement court rendait le contrôle de la voiture difficile et la forme de la voiture avait tendance à générer de la portance plutôt qu'une force d'appui. Cela se traduisait par une décevante 3e place au Grand Prix de France de 1923. En 1924, les années d'or de Bugatti commencèrent avec la légendaire voiture de course Type 35. Il a été conçu pour être léger, solide, rapide et élégant. La Type 35 est devenue l'une des voitures de course les plus réussies de tous les temps. Entre 1924 et 1930, la légendaire voiture de course a remporté plus de 2000 victoires dans diverses courses. Prenons l'exemple de 1925 où la Targa Florio était l'une des courses sur route les plus difficiles et les plus célèbres. Bugatti n'a pas remporté cette course une seule fois, mais un incroyable 5 fois de suite. La Type 35 pouvait atteindre une vitesse de plus de 215 km/h. Selon Bugatti, aucune autre voiture n'était aussi rapide, belle et sûre que la voiture à 8 cylindres. En 1926, Bugatti a fabriqué le luxueux Type 38. Il avait 75 chevaux et pouvait atteindre une vitesse de pointe de 125 km/h. Au total, 385 modèles ont été construits. Aujourd'hui, il existe environ 40 de ces voitures. Pendant plus d'une décennie, le rêve d'Hector Bugatti était de créer la voiture la plus grande et la plus luxueuse de tous les temps. Mais en 1926, ce rêve est devenu réalité avec l'introduction du Type 41 Royal. C'est l'une des plus grandes voitures au monde, mesurant 6,5 mètres de long. Selon Bugatti, la Royal était la voiture la plus chère de tous les temps et détient toujours ce titre aujourd'hui. Cependant, la productivité de cette voiture a coïncidé avec la Grande Dépression en raison des coûts élevés. Elle a presque ruiné Bugatti. 6 unités sont fabriquées mais seulement 3 d'entre elles ont été vendues aux clients. Petite anecdote, en 1983, une Royale a été vendue aux enchères pour la somme colossale de 7,5 millions d'euros. Ajusté à l'inflation, cela représentait plus de 19,7 millions d'euros aujourd'hui, ce qui en fait l'une des voitures les plus chères jamais vendues. Bugatti a dévoilé le Type 44 en 1927. Il était équipé d'un moteur 8 cylindres de 3 litres et était conçu pour le confort. La Type 44 s'est avérée extrêmement populaire et s'est bien vendue. Au total, 1100 Type 44 ont été construites sur les 7900 voitures Bugatti, construites au total dans l'usine de Molsheim, en Alsace. C'est un modèle torpedo, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça c'est la Type 44, modèle torpedo, c'est-à-dire c'est une carrosserie comme une cabriolet mais sans vitres, qui est réputée pour sa fiabilité. Le plaisir c'est de pouvoir la rouler et de partager cette passion avec le public. Oui, pour moi, il était hors de question d'avoir une voiture qui est stationnée. C'est vraiment de la faire tourner et de pouvoir partager, mais aussi d'emmener quelqu'un, et puis c'est un plaisir pour tout le monde. La Type 46 était une voiture de luxe standard. Il était équipé d'un moteur 8 cylindres en ligne de 5,4 litres et développait 140 chevaux. Le modèle était l'un des favoris d'Hector Bugatti et il est resté en production plus longtemps que prévu. Il en a résulté 400 exemplaires produits entre 1929 et 1936. Les années passent et le Type 50 était une version coupée sportif du Type 46, mais il était nettement plus puissant. Alors que la Type 46 pouvait atteindre une vitesse de pointe de 159 km/h, la Type 50 était capable d'atteindre jusqu'à 177 km/h. Va ensuite la Bugatti Type 55 en 1935. Étonnamment, la voiture n'avait pas de porte, ce qui la rendait beaucoup moins pratique. La voiture a également été critiquée pour être assourdissante à conduire. Elle est devenue une voiture très exclusive puisque seulement 38 unités ont été produites. En 2020, un Type 55 a été vendu aux enchères pour la modique somme de 6,1 millions d'euros.
L'un des derniers modèles sortis avant la Seconde Guerre mondiale était la légendaire Type 57. La voiture a reçu un design entièrement nouveau, créé par Jean Bugatti, le fils d'Hector. C'était une voiture de tourisme avec une vitesse de pointe de 153 km/h. La voiture pouvait être commandée dans différents modèles, notamment en cabriolet et en coupé. Plusieurs versions ont été fabriquées, dont le célèbre char Type 57G. La carrosserie profilée a été conçue pour améliorer l'aérodynamisme. Le tank a remporté le Grand Prix de France en 1936 ainsi que les 24 heures du Mans en 1937. Seulement 3 unités ont été fabriquées et une seule existe encore. Il est exposé dans un musée à Philadelphie. Une autre version très spéciale du Type 57 a été fabriquée, appelée Type 57SC, Atlantique. Le nom Atlantique est dérivé d'une héroïne de la mythologie grecque, Atalante. L'Atlantique était beaucoup plus rapide que l'original avec une vitesse de pointe de 198 km/h, soit une différence de 45 km/h par rapport à l'original. Petite anecdote, la Type 57 SC Atlantique est une voiture incroyablement exclusive, puisque seulement 4 modèles ont été fabriqués, 3 sont connus mais la 4e manque toujours. Bugatti a estimé que ce modèle Atlantique pouvait valoir jusqu'à 98 millions. Cela en ferait de loin la voiture la plus chère du monde. En 1936, Hector Bugatti est dévasté lorsque ses ouvriers de l'usine de Molsheim déclenchent une grève. Il a pris cela comme une insulte personnelle car il pensait avoir une relation spéciale avec ses ouvriers, payés des salaires supérieurs à la moyenne. Et d'autres malheurs arrivent à l'entreprise. Lorsque le 11 août 1939, Jean Bugatti mourut lors d'un essai du char Type 57G. Comme si cela ne suffisait pas, la Seconde Guerre mondiale éclate et les Allemands forcent Hector à vendre l'usine de Molsheim. Après la guerre, l'usine fut rendue à la famille Bugatti, mais en raison d'un manque de fonds, Bugatti ne fut pas développé une nouvelle gamme de produits. 2 ans après la guerre, Hector Bugatti décède le 21 août 1947 à l'âge de 66 ans. L'entreprise parvient à survivre. Mais en 1951, la première Bugatti est fabriquée après la mort d'Hector Bugatti, le Type 101. Avec le même moteur que la Type 57 d'avant-guerre. En raison de problèmes financiers, seulement 8 voitures Type 101 ont été construites avant que Bugatti n'arrête complètement la production. Au total, environ 7900 voitures Bugatti ont été produites dans l'usine de Molsheim au cours des 47 années qui se sont écoulées depuis qu'Hector Bugatti a fondé son entreprise. Petite anecdote, les frères Schmloff étaient des fervents collectionneurs de Bugatti. Au total, ils ont réussi à acquérir 98 Bugatti, cela incluait la royale personnelle d'Hector Bugatti. Lorsque les frères ont pris la fuite pour éviter les poursuites, la collection est devenue propriétaire de l'État. En 1982, un musée situé à Mulhouse, en France, a été construit autour de la collection Schmurf. Le musée abrite la collection de voitures Bugatti la plus grande et la plus complète au monde. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je suis allé dans ce musée. En 1987, un entrepreneur et concessionnaire automobile italien nommé Romano Artioli a acquis la marque Bugatti et a créé Bugatti Automobili S.p.A. L'entreprise a déménagé de la France vers l'Italie. Artioli a invité certains des meilleurs designers et ingénieurs pour l'aider à transformer sa vision en réalité. Certains de ces designers ont également travaillé sur la légendaire Lamborghini Miura. 2 ans plus tard, le 15 septembre 1991, la Bugatti EB110 est lancée pour marquer le 110e anniversaire d'Hector Bugatti. Il a reçu le moteur V12 Bugatti Quattro Turbo de 3,5 litres, capable d'atteindre 342 km/h. La voiture était également très rapide et pouvait atteindre 110 km/h en seulement 3,4 secondes. Arrivé en 1994, Michael Schumacher a acheté une EB110 Super Sport jaune, offrant ainsi à l'entreprise une grande publicité. Cependant, peu de temps après, il a accidentellement percuté un camion avec sa voiture. Et il a imputé l'accident aux freins inadéquats. Malgré cela, la voiture a été réparée et Schumacher l'a conservée jusqu'en 2003. Au total, environ 140 unités de cette voiture ont été fabriquées. Le EB110 était le seul modèle de production fabriqué par l'incarnation italienne de Bugatti d'Artioli. Depuis que l'entreprise a fait faillite, cela a failli être la fin de Bugatti. La réincarnation italienne de la marque Bugatti s'est avérée être un échec, puisque Bugatti a fait faillite en 1995. Mais arrivé en 1998, Volkswagen a racheté la marque Bugatti. La même année, le concept EB118 est dévoilé au Mondial de l'Automobile de Paris. La voiture de sport à 18 cylindres a été conçue par Giorgetto Giugiaro, ouais, me jugez pas sur les noms. Et a ouvert la voie au nouveau modèle Bugatti. Il était équipé d'un moteur très puissant conçu par Volkswagen, qui lui donnait une vitesse de pointe de 320 km/h.
Au début du XXIe siècle, Bugatti présente le B16-4 Veyron lors de plusieurs salons automobiles. Elle a été nommée en l'honneur de Pierre Veyron, qui avait remporté d'innombrables courses pour Bugatti, dont la plus mémorable fut la victoire aux 24 heures du Mans en 1939. Et en 2005, la production de la Veyron a commencé. Bugatti est revenu à ses racines en produisant la voiture à Molsheim en France, le même endroit où Ettore Bugatti commençait à produire sa première voiture. L'Aveyron était extrêmement rapide et pouvait accélérer jusqu'à 100 km/h en 2,4 secondes. Mais ce qui était encore plus impressionnant, c'est la vitesse de pointe. Elle pouvait atteindre une vitesse de pointe de 415 km/h, ce qui en fait la voiture la plus rapide du monde. Une fois de plus, la production de la Bugatti Veyron a rebâti le nom de la marque en tant que supercar de luxe au XXe siècle. La voiture a même remporté quelques prix, notamment celui de voiture de la décennie décerné par Top Gear. Pour ceux qui ne connaissent pas en vite fait, Top Gear est une émission très renommée qui présente des voitures d'exception. Il faut un circuit pour profiter de cette puissance. Pour faire glisser les 4 roues motrices. Ou pour dépasser les 220 km/h, vitesse où l'aileron joue le rôle d'aérofrein. Mais pour les 400 km/h, il faut en plus une petite clé. Donc là, à gauche, tu as la fameuse clé magique, qui n'est pas la clé de contact, mais c'est une deuxième clé, qui, une fois que tu l'as rentrée dans son emplacement et déverrouillé le système, ça permet à la voiture d'atteindre la barre des 400 km/h. Sans cette clé, tu es limité seulement à 375 km/h. Donc là, quand tu la mets, tu peux atteindre le nirvana des 400 km/h. Les années passent et en 2008 a eu lieu la première Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport. C'était une supercar avec un toit Targa amovible. L'édition Grand Sport était limitée à 150 unités. La première unité a été vendue aux enchères pour 2,7 millions d'euros. Un an plus tard, Bugatti dévoile 4 modèles spéciaux centenaires de la Veyron. Ils ont été lancés pour célébrer le 100e anniversaire de Bugatti. La centenaire a été lancée en 4 couleurs de courses différentes des pays qui participaient au sport automobile à l'époque d'Ettore Bugatti. Bleu pour la France, rouge pour l'Italie, vert pour la Grande-Bretagne et blanc pour l'Allemagne. Et c'est en 2010 que la Bugatti Veyron 16.4 Super Sport a été lancée. C'est une version plus rapide et plus puissante par rapport au modèle Veyron précédent. Il avait une puissance moteur accrue de 1184 chevaux, atteignant 431 km/h. Elle a établi un record au monde Guinness car c'était la voiture de sport de série la plus rapide au monde. Suivi en 2012, le Veyron Grand Sport Vitesse a été dévoilé comme une version décapotable de la Super Sport. Avec une vitesse de pointe de 410 km/h, il est devenu le roadster de production le plus rapide de tous les temps. Au total, Bugatti a produit 252 exemplaires de modèle Veyron original, 58 de la Grand Sport, 48 de la Super Sport et 92 de la Grand Sport Vitesse, portant un total de 450 unités Veyron en l'espace de plus de 10 ans. Anecdote, à vitesse maximale, la Bugatti Veyron Super Sport déchirait ses pneus en 15 minutes. Des pneus neufs coûtent la somme exorbitante de 36 000 euros. Et pour les remplacer, il faudrait débourser 59 000 euros supplémentaires, ce qui porte le total de plus de 86 000 euros. Autant acheter une autre gamme de voitures, genre une Audi ou une Mercedes. Arrivé en 2016, Bugatti a présenté la Chiron au Salon international de l'automobile de Genève et l'a appelée la super voiture de sport de série la plus puissante, la plus rapide, la plus luxueuse et la plus exclusive au monde. Le moteur de la Chiron a été considérablement amélioré par rapport à la Veyron. Avec une puissance de 1479 chevaux, la voiture pouvait passer de 0 à 100 en seulement 2,4 secondes, ce qui en faisait la voiture la plus rapide du monde. La vitesse de pointe de la Bugatti Chiron était limitée électroniquement à 420 km/h. La raison était la sécurité, car aucun des pneus produits à l'époque n'était capable de supporter des contraintes liées à la conduite de vitesse maximum. En 2017, la Chiron a établi un record du monde en passant de 0 à 400 à 0 km/h en seulement 42 secondes. 200 modèles de la Chiron ont été vendus avant même la livraison de la première voiture. Le prix de base était de 2,4 millions d'euros. Bugatti a dévoilé une version de la Chiron axée sur les pistes nommée Chiron Sport au salon d'automobile de Genève de 2018. Pour garder la voiture compétitive sur la piste de course, son aérodynamisme a été amélioré et la voiture est devenue plus légère. La Bugatti Chiron Sport a été vendue pour environ 2,8 millions d'euros. Suivi en 2019, Bugatti présente une variante haute performance de la Chiron appelée Chiron Super Sport 300. La voiture était propulsée par un moteur V16 à 4 turbocompresseurs développant 1580 chevaux. Elle est devenue la première voiture au monde à atteindre vitesse maximale de plus de 480 km/h.
Le 300 Plus est limité à seulement 30 exemplaires. Une version standard de la Chiron Super Sport devrait être lancée en 2022. Elle sera dotée de plus de cuir à l'intérieur et de jantes spéciales redesignées. La Chiron Super Sport aura une vitesse de pointe limitée à 439 km/h. En 2020, Bugatti a présenté la Chiron Pure Sport. La voiture est axée sur la maniabilité pour la rendre plus agile. La transmission a été révisée et la voiture a également 50 kg de moins que la Chiron standard. Au total, seulement 60 unités devraient être fabriquées. Petite anecdote, savez-vous que la 200e Bugatti Chiron produite était la Bugatti des 110 ans? C'est l'une des nombreuses voitures qui ont été fabriquées pour célébrer le 110e anniversaire de la marque française. L'un des charmes des voitures Bugatti est qu'elles sont fabriquées uniquement pour quelques privilégiés. Pour souligner ce point, Bugatti a lancé l'édition limitée Bugatti Divo en 2018. Cette voiture de sport à moteur central axé sur les pistes porte le nom de pilote de course français Albert Divo. Bien que la puissance soit la même que celle de la Chiron, la Divo n'est pas aussi rapide. Il peut atteindre une vitesse de pointe de 380 km/h. La Divo est une voiture très exclusive et seulement 40 unités ont été produites. Cela l'a également rendue la voiture la plus chère, avec un prix de 4,6 millions d'euros. En 2019, il y a eu une petite dérivée de Bugatti, car en 2019 sort la voiture noire. Il s'agit d'une interprétation moderne du type 57 SC Atlantique. L'icône légendaire conçue par Jean Bugatti est considérée aujourd'hui comme l'une des plus grandes Bugatti de tous les temps. La voiture noire est un hommage à l'histoire de Bugatti et fait entrer la vitesse, la technologie, le luxe et l'esthétique de l'Atlantique dans une nouvelle ère. À sa sortie, c'était la voiture la plus chère jamais construite. Une seule unité a été fabriquée et sera également la dernière. Il a été vendu pour 16 millions d'euros, ce qui en fait la voiture neuve la plus chère jamais vendue. Petite anecdote, sachez que Bugatti aurait établi une liste de clients prêts à payer plus de 10,2 millions d'euros pour une Bugatti unique. Bugatti est appelé le premier sur la liste, celui qui était prêt à payer le prix sans même voir le seul croquis. Imaginez payer plus de 10 millions d'euros sans savoir à quoi ressemblera la voiture. Santonichi est le mot italien pour 110. Et la Bugatti Santonichi était l'un des modèles lancés pour célébrer le 110e anniversaire de la marque en 2019. Elle s'inspire de la Bugatti EB110 produite en 1991. La Santonichi peut atteindre une vitesse de pointe limitée électroniquement à 385 km/h. Seulement 10 unités seront produites pour un prix d'environ 7,6 millions d'euros chacune. En 2021, la Bugatti Bolide est sortie. Disposant d'un moteur encore plus puissant que la Chiron Super Sport 300+, avec une puissance de 1824 chevaux, cette voiture est absolument folle et la vitesse de pointe est projetée à plus de 500 km/h. Cela en ferait la voiture la plus rapide du monde. On s'attend également à ce qu'elle soit la voiture la plus rapide, passant de 0 à 100 en seulement 2,2 secondes. Selon l'entreprise, la Bugatti Bolide est le concept de véhicule le plus extrême, sans compromis, le plus rapide et le plus léger de l'histoire de l'entreprise. Tournée vers l'avenir, une nouvelle société du nom de Bugatti Rimac a été fondée en novembre 2021. Basée en Croatie, elle combine l'expertise technique et l'innovation de Rimac, une société croate déjà établie sur le marché des hypercars électriques, avec l'héritage de l'ingénierie experte de Bugatti. Le 20 août 2022, Rimac présente sa première voiture commune, la Bugatti V16 Mistral. Il s'agit d'un cabriolet à deux portes commercialisé comme le roadster le plus rapide du monde. Il est équipé d'un moteur V16 Quattro Turbo de 8 litres développant 1600 chevaux. Ce serait le dernier modèle routier produit avec la puissance suprême du moteur V16. Les 99 unités prévues pour être construites ont déjà été prévendues au prix de 5 millions d'euros chacune. Pour ce prix, les acheteurs peuvent s'attendre à un véhicule très aérodynamique et sportive mais aussi luxueux. Bugatti a même parlé de roadster. Une chose est sûre, vous êtes témoin de l'écriture de l'histoire de l'automobile. Les phares avant de la voiture sont conçus de manière unique avec 4 bandes lumineuses diagonales, tandis que les feux arrière sont conçus comme 2 flèches pointant vers le symbole Bugatti. L'intérieur est basé sur celui de la Chiron, à l'exception du levier de vitesse qui ressemble à un œuf de Pâques du Jurassic Park. Il présente la sculpture de l'éléphant dansant conçue par Rembrandt Bugatti, le frère d'Hector. Le 20 juin 2024, Bugatti présente le Tourbillon. Largement inspiré de la Chiron, son unité de puissance combine un moteur thermique atmosphérique de 16 cylindres développé en partenariat avec Cosworth et 3 moteurs électriques de chez Rimac. La voiture développe au total 1800 chevaux, peut atteindre 5 km/h en 2 secondes. Elle peut rouler 60 km en tout électrique. Le design intérieur est inspiré de l'horlogerie de précision, avec des cadrans analogiques de vitesse, compte-tours et puissance utilisant des aiguilles similaires à celles d'une montre
Le nom tourbillon fait d'ailleurs référence à un mécanisme d'horlogerie destiné à augmenter la précision des montres mécaniques. La tourbillon est vendue 3,8 millions d'euros. Il est prévu 250 exemplaires avec les livraisons prévues à partir de 2026. Et je vous coupe une petite seconde, j'étais en train de faire le montage quand tout à coup j'ai vu une annonce sur la chaîne YouTube officielle de Bugatti qui annonçait une nouveauté. En 2025, Bugatti fait une annonce pour présenter la Brouillard, une hypercar unique rendant hommage au cheval préféré d'Hector Bugatti. Basée sur la Chiron, elle conserve un moteur V16 quadro turbo de environ 1600 chevaux avec une vitesse limitée à 420 km/h électriquement bien sûr. À l'extérieur, elle garde une silhouette élégante, donc elle garde l'aspect de Mistral, tandis qu'à l'intérieur tout a été repensé. Matériaux luxueux, console centrale transparente, un lever de vitesse intégrant une miniature du cheval Brouillard. C'est une pièce unique et l'un des derniers modèles équipés du légendaire V16. Donc en gros, cette Bugatti Brouillard est normalement une voiture unique, il n'y aura qu'un seul exemplaire et c'est une représentation du cheval préféré d'Hector Bugatti. Petite anecdote, je trouve cette voiture encore plus stylée que les anciennes. Dommage qu'il y ait cette partie électrique qui gâche un peu tout, mais bon, c'est un peu l'avenir de Bugatti depuis maintenant, comme vous avez pu comprendre, quelques années. Donc voilà, on arrive à la fin de l'histoire de Bugatti. J'ai à peu près globalisé l'ensemble, mais bon, j'ai énormément eu de voitures que Bugatti a créées. Pas à revenir sur toutes les voitures, j'en ai déjà présenté je pense une très bonne majorité, du moins les essentiels. J'ai pas non plus trop évoqué les dérives qu'a fait Bugatti, je peux en citer quelques-uns. Je peux vous donner un exemple, à savoir que dans les années entre 1920 et 1930, ils ont construit un train français suite à un appel d'offres de la Société nationale des chemins de fer qui s'appelle ETA. C'est un peu de référence à ma vidéo musée du train qui est disponible sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller la voir. Et dedans on voit cette fameuse Bugatti en train, voilà, tout simplement. Savez-vous que Bugatti avait réalisé une sorte de mini record du monde? Oui, ils étaient en partenariat avec Lego, il me semble, en 2007, 2008, quelque chose comme ça. Et ils ont réalisé une Bugatti en Lego, fonctionnelle, qui roule. C'est pas des bêtises. Donc c'est juste incroyable de se dire ça. Tout ça pour dire que Bugatti, c'est quand même plus de 100 ans d'existence, de fabrication de concepts innovants depuis la fameuse T type 1. Du moins, j'ai retenu une chose de Bugatti, c'est qu'un ouvrier a bien résumé Bugatti. Cet ouvrier a bien résumé la chose, il a dit une phrase très symbolique. Bugatti n'est ni allemand, ni français, ni italien. C'est une voiture alsacienne avant tout. Donc maintenant on va déjà passer, la deuxième partie, elle va être un peu plus courte. Je vais vous laisser avec le petit vlog que j'ai réalisé sur le musée des frères Schmurf à Mulhouse, en Alsace, où on retrouve les 98 Bugatti. Je vous rappelle, c'est le seul musée français où il y a autant de Bugatti réunis dans un seul même endroit. Ne soyez pas surpris, dans ce musée, il y a plusieurs choses qui ne sont pas très compréhensibles. Donc déjà, premièrement, j'ai été malade devant ce petit vlog, donc ne vous affolez pas si vous entendez des bruits un peu bizarres, j'étais malade, je pouvais pas faire autrement. Autre chose à savoir, le musée, comme vous avez pu comprendre, vous allez voir des choses qui ne sont pas forcément en rapport réellement avec le musée, mais par exemple déjà de Tintin, vous allez beaucoup voir Tintin. Tintin, en fait, c'est des voitures qui ont été représentées en dessin, qui ont le lien entre la BD et la réalité. Il y a aussi Claudio Capéo qui en fait est alsacien, voilà, ils ont fait une mini exposition sur lui, et il y a une partie un peu jeu, bien sympa, un peu pédagogique et tout, c'est un peu voilà l'histoire. Et autre chose aussi, il y a la voiture de Pog, voilà, je préfère le préciser, hein, il y a sa voiture en fait qui fait référence à faire de la publicité du musée. Autre chose à savoir aussi, le musée réalise des essais de voitures, donc voilà, qui permettent du coup découvrir d'autres variétés de voitures. Voilà. Je pense avoir tout dit. Bon, bien sûr, je ne dénigre pas le musée, même je vous conseille d'aller le voir, il est incroyable le musée, et ça m'a fait un super réel plaisir d'aller revisiter ce musée, parce que j'avais déjà visité il y a déjà très longtemps. Du coup, je le revisite aujourd'hui, et je l'ai trouvé incroyable, et je vous le conseille, voilà. Tous les liens sont dans la description, donc n'hésitez pas à aller check tout ça. Et moi, je vous dis à la prochaine, ciao. Et les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau vlog, du coup, pour la collection Smurf, tout simplement. L'entrée est très impressionnante, avec du Tintin.
Petite entrée. On va venir en bas de toute façon. Voilà, voilà. Le fameux moteur. C'est toutes des voitures. Franck, à d'autres collègues. Renault. Hein. Ah oui, la France, on est là. France. Barré. Baf. C'est la baf que je préfère. C'est trop mignonne celle-là. C'est lui aussi, ça. Après, on a tout des roues, de l'honnête. Allez. Sacré moteur, hein. Moteur électrique. Un peu chelou quand même. C'est le foie, hein. Ici, type 28 berline. Et en face, pas grand chose d'intéressant. Ou pas, on va revenir sur les années plus récentes après. Bon, j'abrège un peu parce que c'est quand même moins intéressant. Les ont pété un câble sur celle-là. 3 roues. Pourquoi pas? 3 roues ou 2 roues? 3 roues. D'accord. Elle est stylée, là. Audi. Ah, écoute, t'es pas joli Audi au début. Mercedes-Benz. Et là
On a la fameuse C6, la limousine. Simca. Après, à partir de là, on a toutes les Ferrari. La plus ancienne, la plus récente. Et en face, Simca, Renault, Peugeot, la 404. Puis Bugatti juste à côté, Bugatti d'époque. Et la fameuse 300 SL coupé. RS200. Clairement notre Turbo 5 GT. Voiture à 2 millions aussi. Formula. Jaguar. Porsche 908 coupé. Renault. Et la Renault Alpine. Audi R18. Elle est pas jolie cette voiture. Pas trop. Qu'est-ce que c'est que cette voiture? Triomphe. Ouais. Après, ils ont remis toutes les voitures de Tintin. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Les Bugatti. Bugatti. Même les enfants, ils avaient le droit avec leur petite voiturette. C'est trop mignon.
petites activités là, par ici, c'est sympa. Frère, c'est super joli, hein. Porsche 911 2022, pète sa mère. Ça sent plus stylé ça. 2016. Je crois une petite alpine à côté. Ça y est, on la voit en vrai cette voiture. Incroyable cette voiture. Centre Alpine Bourges. Incroyable, je crois qu'il y a une petite alpine. Customisée. Oh, ça fait classe. Voilà, on enfonce d'abord, voilà. En fait, à 40 km/h, vous faites la même vitesse de dodo qu'à 90. Ah oui, ça même effet. Hein. Sur les chefs-d'œuvre. Le Claudio Capéo Tour. Incroyable le van. Ça buvait à fond les 8-6. Vous allez me dire pourquoi je suis encore dans le musée. Alors en fait, de fil en aiguille, à force de discuter avec du coup les gens qui sont à la fin en fait, qui vous attendent à la fin pour sortir de l'établissement, j'ai appris qu'ils allaient démarrer la fameuse Bugatti. Allez pas trop vite, regardez ça. Du coup, je vais aller la voir. On a démarré. Petite info, c'est la voiture de Pog. En fait, c'est un prêt pour faire de la visibilité au musée et à Pog en même temps. Donc voilà, du coup, je vais vite aller le voir parce qu'il va la démarrer. Et ça y est les amis, je pars enfin du musée de Bugatti, enfin de la collection Schmurf. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sinon, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager un maximum, ça m'aiderait beaucoup. À partager, à commenter, à liker. Et puis voilà, puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Bye bye. Et voilà, on arrive à la fin de cette fameuse grosse vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de travail. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et à partager un maximum pour me soutenir dans cette grosse vidéo. Si vous en voulez d'autres, j'attends vos retours. J'attends vos retours aussi, ce que vous en pensez de Bugatti, du moins la marque en elle-même. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Ritouf. Bye bye.